Bonjour à tous, c'est Jean-Marie de Swimrun France et je suis avec Hugo Tormento et nous sommes à Paris là et nous allons faire un petit point avec lui sur le swimrun et on va remonter jusqu'à 2019 parce que 2019 je crois que c'est la première fois où on s'est vraiment rencontré et parlé. Tu peux me rappeler de quoi il s'agissait déjà? Sauf erreur de ma part, c'est la première victoire qu'on fait avec Mathieu en Allemagne, Mid Lake. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, moi j'étais en train de faire des photos sur Mid Lake et à un ravitaillement, je vois deux gamins là, qui se pointent, etc. et qui parlent en français. Des gamins qui sont là et qui sont près des premiers et qui parlent en français. Ils me disaient ils sont loin. Ah mais non, ils sont pas loin, ils sont juste là. Je dis waouh. Et après, une fois que j'arrive à l'arrivée, c'est eux qui ont gagné. Et c'était le début d'une belle amitié en 2019 déjà. Ouais, c'était. Alors ça faisait déjà bien, c'est bien d'enclencher l'amitié avec Mathieu parce que en fait, Mathieu, je l'ai rencontré comment? Je l'ai rencontré après les mondes en 2018 où je me sors le genou avec Diane Sadik quand je l'ai fait en mixte. Première fois que je fais les mondes. Et c'était un moment aussi, je rentrais chez Lecoq Sportif et du coup, je venais de déménager sur Montpellier. Je connaissais personne à Montpellier, à part quelques athlètes. Et je leur ai demandé un filon pour retrouver un kiné qui pouvait me sauver le genou et me remettre d'aplomb. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Matt. Ah ouais. Et là, tu as réussi à sortir des griffes du triathlon pour dire viens faire du swimrun, c'est plus cool, c'est génial, on va faire quelque chose de bien. Ouais, j'avais pas réussi à le draguer suffisamment la première fois, du coup j'ai décidé de me faire la clavicule en janvier, 4 mois après, pour être sûr de passer bien du temps avec lui. Vous avez compris, pour faire avoir une date avec Mathieu, il faut se casser quelque chose. Mathieu, de toute façon c'est simple, hein, dans la vie, sa femme a du mal à le voir aussi, donc si vous voulez le voir, c'est au cabinet ou à l'entraînement, sinon c'est pas possible. Ouais. Bon bref, 2019 au 1000 lacs, c'était la première victoire française, donc un premier évidemment article sur la paire très prometteuse du swimrun français. Et après ça enchaîne en fait. Après ça enchaîne, ouais, en 2019 du coup Mathieu était encore quand même bien branché triathlon, et en plus de ça, moi de mon côté j'avais attends, je te dis une bêtise, non, je venais de faire les mondes avec mon frère, donc non, ça y est, Mathieu était déjà à fond dans le triathlon, et donc ça on fait ça fin 2019, et puis début 2020 il se passe ce que tout le monde sait, le Covid, donc là plus compliqué, on est bloqué chez nous, on s'entraîne comme des dingues avec Matt en se disant allez, on a gagné une coupe, il faudrait tenter de monter sur la boîte à Otilo. Et comme tout le monde, on espérait jusqu'au bout que Otilo 2020 ait lieu. Et puis ils l'ont annulé au dernier moment. Mais il y avait une petite recrudescence du Covid, c'était comme ça. Oui, d'ailleurs, le Covid, c'est le retour au cinéma. Ça sera pour une autre fois. La seconde vidéo qui viendra plus tard dans notre article. Mais restons au niveau de 2019, 2020, 2021. Et essayons d'avoir un petit aperçu du monde du swimrun sur quelques années. Et par rapport à tes débuts, à tes premières victoires, qu'est-ce qui a évolué dans le swimrun en Suède, en France, ailleurs? Du coup 2019 ça a quand même bien explosé, en plus c'était juste derrière très prometteur parce que c'était la première année où le label devait aller aux États-Unis. Ils y sont allés aux États-Unis avec Katarina, on voyait que la hype autour du swimrun était en train de gonfler fort et de partout. C'était vraiment un gros truc, et puis le Covid je pense ça fait beaucoup de mal, en France un peu moins qu'ailleurs parce qu'en France on s'est bagarré pour ça, et il y a eu quand même tout cet investissement de la Fédé qui a permis aussi à ce que ce soit plus facile d'organiser des courses. Il y a eu les reportages télé qui ont bien promu le sport. Je pense notamment au Stade 2 et Intersport dont tout le monde parle. Donc ça a fait beaucoup de bien au sport en France. Il y a eu plus en plus d'investissement des athlètes. Et ça se voit encore sur les résultats. Maintenant, il y a de plus en plus de Français dans les top 5 et sur top les podiums. 5, top 10 encore plus. Donc ça a été très bon sur la partie France. La partie suédoise, ils ont plus de mal à renouveler. Il y a quelques grands champions qui continuent, qui reviennent par-ci par-là parce que le goût du challenge et l'envie de revenir, mais on a du mal à les revoir complètement à fond comme ça pouvait être le cas à l'époque, et surtout ils ont plus de mal à renouveler, je trouve, que nous. Nous, il y en a qui sortent de tous les coins. Il y a
il y en a qui s'en vont, qui reviennent. Je pense à Tom Rally qui avait commencé à l'époque avec Elfie. En 2014-2015. Et que là, on a réussi à faire revenir et qui fait une super perf avec Matt au monde. Il y a Alexis et William qui sont quand même beaucoup plus jeunes, qui sont plus jeunes que nous et qui font des super perfs et qui sont assez impressionnants et ça ne saurait tarder de se prouver sur du très long. Il y a les 2 triathlètes, moi je les connaissais quand j'avais fait les mondes d'aquathlon en Espagne en 2020 je crois, ou 21 et qui viennent d'être champions de France de swimrun. La Kebab Team. Kebab Team, bravo à vous encore. Donc non, c'est cool, ça vient de partout, ça en parle et il y a de plus en plus d'intérêt en tout cas en France. Moi je le vois à mon petit niveau, j'ai été sollicité par France 3 pour un reportage, je suis sollicité par les médias, l'équipe, j'ai mon journaliste attitré, c'est tout un tas de choses qui m'aident bien. Salut Florian. Salut Flo. C'est pas mon journaliste attitré, mais en tout cas il nous suit et ils font des articles et on sait quand même souvent par SMS pour suivre tout ça, donc ça aide beaucoup le sport et même les marques. Je discute plus facilement avec elles en tout cas aujourd'hui. Je suis toujours pas Vincent Louis, ça c'est sûr, rassurez-vous, je gagne toujours pas ma vie avec le swimrun, mais c'est quand même plus facile de discuter. Ouais. C'est vrai que les Suédois du côté homme ont du mal à se renouveler, alors chez les femmes et chez les mix, pourtant ils dominent encore bien les disciplines. Bonjour à tous, on vient de changer d'appareil, donc c'est peut-être pour ça que l'image est peut-être plus claire ou que le background est un peu plus sous forme de bokeh. On revient sur la partie la montée en puissance des Américains sur la dernière Coupe du Monde, sur la dernière Championnat du Monde, avec pas loin de 25 participants ou 30 participants, grâce à Marcus Barton et son collègue Ishikawa, je sais pas toujours pas. Je peux pas t'aider là-dessus. Enfin bref, désolé. Quelle est ton analyse par rapport à ça et comment ça va se passer pour les prochaines années d'après toi? Les Jeux, ça va être un gros challenge et ça va être vachement prometteur et ça va beaucoup aider le sport. De toute façon, les Américains, dès qu'ils font quelque chose, ils le font en grand globalement. Ça a été bien aidé déjà par, comme tu disais, tout le travail de envol là-bas qui a grossi. En parallèle, il y a aussi le travail de Lars Finger qui a développé le circuit avec ses associés sur les États-Unis, Odyssey Swimrun. Oui. Qui a déjà 3 ou 4 étapes, qui là en promet une 5e maintenant avec l'association avec Otilo, plus le label Otilo qui vont aller là-bas, ils vont s'allier sur le point de vue marketing et tout ça, donc ça va faire grossir le sport. Ça c'est un super coup de spot sur le sport et les Américains, c'est des fanats de ce genre de discipline, de dépassement et autres, donc je pense qu'il y a un gros marché et qu'il y a moyen de voir des gros performeurs arriver. Donc ça c'est du bonus pour, on va dire, une reconnaissance globale du swimrun. D'avoir 3 grosses nations comme les États-Unis, la France et la Suède se battre pour le podium et pour la gagne, c'est du bonus. D'un point de vue macro sur le sport, qu'est-ce que tu vois comme autre piste qui pourrait aider le swimrun à devenir un sport de petit à médium, après à grand? Quelle est la voie royale pour toi d'après toi? La voie royale, je pense qu'il y a plusieurs steps pour faire la voie royale. Il y a le côté mondial déjà, donc avec les États-Unis c'est un bon step, mais je pense qu'il faut aller sur d'autres continents et d'autres endroits. Il y a l'Australie qui peut être un très bon vivier avec tous les côtiers, tous ceux qui font du sauvetage là-bas. Je pense qu'il y a encore un travail à faire en Europe, sur les autres pays d'Europe, parce qu'il y a de quoi faire en Italie, de quoi faire en Espagne, de quoi faire en Angleterre, en Allemagne. C'est quand même des gros pays qui font du sport et qui sont bons, donc on peut aller les choper. On peut aller choper aussi sur ce travail. Et après, bon, il y a toute la partie Asie et tout ça. Donc bon, du monde, il y en a un peu partout. Donc le côté un peu mondialisation peut faire du bien. Le côté, il faut amener du jeune. Et donc il faut processer pour pouvoir avoir du jeune. Il faut donner envie sur du jeune, parce que faut que ça se renouvelle aussi. Hein. C'est ce qui fera grossir le sport. Donc le sport, les jeunes, je pense que c'est en allant les chercher dans les clubs, à voir comment on peut créer plus de clubs ou incentiver des clubs pour créer un cadre d'entraînement vraiment par ça, peut-être sensibiliser des écoles et faire un travail à ce niveau-là. Ouais. Ou même je crois que ça commence déjà avec la fédération de triathlon qui a des sections de swimrun, mais des purs clubs de swimrun, il n'y en a pas beaucoup en France, peut-être il y a des assos de swimrun. Mais à l'étranger, je ne sais pas si c'est le cas.
je pense que pour l'instant, il y a peut-être un gros travail administratif à avoir pour que le swimrun puisse suivre la voie du triathlon. Donc à voir, parce que pour l'instant on parle d'épreuves qui peuvent se développer, mais sous les épreuves il y a des clubs, il y a la masse amateur des pratiquants qu'il faut arriver à toucher aussi. Et derrière tout ça, on touche ça avec les médias, hein, donc il faudrait... C'est pour ça que c'est là où je reviens sur le troisième point. Le troisième point pour moi c'est faut des élites. Et des élites ça passe forcément par des gars qui deviennent pros à un moment donné. Parce que si on veut qu'ils fassent des choses waouh vraiment et que ça tape, il faut des mecs qui s'y investissent complètement, qui aient le moyen de s'y investir. Donc pouvoir se faire suivre par des photographes ou par des gens qui sont des pros du marketing pour avoir les articles de presse, pour avoir la captation, les créations de contenu, raconter des histoires. Enfin, c'est pas quelque chose qui est naturel, je pense, que de faire ça, et c'est un vrai savoir-faire et ça peut être un gros plus, mais pour faire ça il faut réussir un peu à se professionnaliser. Donc je pense qu'il faut ces trois niveaux là. Et pour revenir sur le niveau 2 qui était vraiment d'aller chercher des jeunes, je suis pas sûr qu'on soit obligé de passer par l'administratif. Aujourd'hui en France, ce qui a vraiment fait péter, c'est surtout les communautés. Les communautés, elles se sont pour moi inspirées à notre petite échelle, inspirées de ce que Nicolas a construit avec Unvol, et en fait c'est des assos, on peut en créer, on n'est pas forcément obligé de passer par l'administratif, et en plus le trail le fait très bien aussi, ils passent pas tous par des clubs d'athlètes, donc on peut y arriver je pense aussi, juste en diversifiant le travail qui est fait sur toutes les communes et tous les petits groupes qui sont, je pense à tous ceux du sud notamment et ceux qui sont en Bretagne, qui ont des belles connues, et à voir comment ils arrivent à attirer plus de jeunes et plus d'enfants. Il y a un travail facile, et forcément l'administration suivra, parce que tout comme là la Fédé commence à s'intéresser à nous, je pense que c'est la performance qui a fait que la Fédé s'intéresse à nous et pas l'inverse. Bien sûr. Donc vous avez bien compris, hein, ne pas mettre ses œufs dans un même panier, mais faire plein de petits paniers, et ça va ruisseler jusqu'à faire une grande rivière. On espère que ça va marcher et que d'un point de vue économique, les élites pourront s'en sortir, parce que pour l'instant c'est difficile, mais c'est ça qui va faire grossir le sport au niveau élite. Il faut qu'il y ait une certaine on va dire, niveau de rémunération pour qu'on puisse avoir des vraies élites, des élites qui puissent s'en sortir. Parce que là, je pense que toi, tu es vraiment un des premiers à avoir une démarche très rationnelle et bien axée par rapport, tu vas voir les marques, etc. Donc, tu sais comment marche la musique, hein, on va dire ça. Mais même toi, pour toi, tu gagnes pas ta vie avec ça, quoi. Non, je gagne pas ma vie, hein. Moi aujourd'hui j'ai la chance d'être calédonien déjà, donc ça j'ai la Nouvelle-Calédonie qui m'aide beaucoup. Je peux être assez transparent là-dessus, j'ai pas de problème, mais la Calédonie sur une année complète c'est 3 ou 4 000 euros, mais ça c'est la chance d'être calédonien. Et après je vais avoir Arc qui va me financer toute la saison avec des limites de budget. Ça par discrétion pour Arc, je ne montrerai pas les montants, mais de toute façon c'est pas très compliqué. Imaginez, vous voyez bien où est-ce que je cours et vous pouvez calculer combien ça fait, mais c'est ce que Arc prend. Et puis j'ai des bonus qui peuvent être ceux qui sont desservis par Otilo, mais qui sont minimes pour la victoire, hein. La victoire, quand on gagne sur une Coupe du Monde, on prend 1 000 euros à deux, ça fait 500 têtes, ça c'est avant que les taxes passent, donc quand il y a les taxes qui sont passées, parce que ça passe par les taxes suédoises, donc on perd 20-25 points, donc ça fait plus que 375 têtes, et 375 têtes, voilà, pour ceux qui savent ce que c'est que le swimrun. Alors on paye pas les dossards parce qu'on gagne, donc on est invité d'office l'année prochaine, mais rien que s'il faut payer le dossard, c'est 400 euros. Et après, les billets d'avion et l'hôtel et la nourriture, vous savez ce que c'est, donc la combinaison, tout ce qu'il faut. Il n'y a pas que ça, qui il y a paye aussi que tu te lèves à 5h du mat pour être entraîné, voilà, c'est ça. Et C'est ça la réalité. C'est qu'il a un boulot, et de 9 à 18, voilà, il est en train de bosser. Il est frais, il
Tu es en entraînement après, c'est ça hein. Allez hop, faut bosser. C'est 6h30 dans l'eau, tous les matins, 8h je sors, 8h30 je suis au taf et je travaille. Et quand j'ai le temps, je vais courir entre midi et 2. Si j'ai pas le temps, c'est le soir quand je termine. Alors après, bon, j'ai un poste à responsabilité qui me demande pas mal d'investissement. Donc ça, c'était un choix perso de faire les deux de front. J'aurais pu m'en sortir avec un job alimentaire et moins d'heures, mais bon, c'était pas ma vision de la vie. Mais oui, c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Voilà, donc on va ressortir cette vidéo dans 4-5 ans. Et là, c'est Hugo Tormento qui a mené la voie pour vous, là, les futurs swimrunners qui pourront vivre de votre passion. Parce qu'il y a des pionniers comme ça qui par passion, n'ont pas pris la voie facile de sport qui gagne beaucoup, mais qui suivent on va dire leur passion et leur désir pour créer un sport. Voilà, bon écoute, je te remercie. Merci Jean-Marie, merci Swim France de me recevoir encore. Voilà, et puis on se verra sans doute sur la saison, toutes les Coupes du Monde bien sûr. Yes. Il y a Cannes déjà. Cannes dans pas longtemps. À La Réunion, ceux qui veulent venir à La Réunion, c'est magnifique. La Réunion, s'il y a des petits gens des îles aussi, on se revoit au Salomon pour les Jeux du Pacifique. Ouais. On se reverra sur 2 disciplines différentes, un aquathlon et un semi-marathon. Et bientôt, deuxième épisode avec Hugo, dans très peu de temps.